vous êtes du milieu agricole? Je des Côtes suis d'Armor. originaire du milieu agricole. J'ai travaillé sur l'exploitation de mes parents de 14 à 24 ans. Et après, je suis venu en région parisienne au moment de me marier. J'ai travaillé à faire des pneus pendant 18 ans chez Kléber-Colombe. Et quand l'usine a fermé en 1983, je me suis reconverti dans le journalisme et plutôt spécialisé sur les dossiers agricoles. Alors, vous avez une expérience, vous avez le recul et vous avez la liberté de ton puisque maintenant vous êtes retraité, mais toujours en Absolument, oui. activité. Je crois que vous écrivez pour La Terre. Je collabore à la Terre, à l'Humanité, et un peu à l'Humanité Dimanche, surtout l'été. Je fais des reportages plaisir un peu l'été. Et là, vous avez écrit un livre un peu sur la situation, comment nourrir le monde hein, face aux grands défis qui nous attendent, 9 milliards d'êtres humains en 2050. Et vous poussez un peu un coup de gueule sur les systèmes de production actuels. Oui, absolument, parce que je suis convaincu, moi, que ces 50 dernières années, on est allé au plus facile, on a beaucoup mécanisé, on a fait des gains de productivité énormes, mais on est entré dans une spécialisation trop grande, dans de la monoculture de rente, et on a oublié, je crois, les bonnes pratiques agronomiques. Or, si on veut produire pour nourrir 7 milliards de personnes maintenant et 9 milliards de personnes dans 30 ans, je crois qu'il va falloir revenir à des pratiques agronomiques beaucoup plus vertueuses. Je pense aussi que il faudra que les matières premières agricoles subissent de moins longs transports et donc qu'on en revienne à ce qu'on appelle les ceintures vertes autour des grandes villes. Et enfin, je crois beaucoup à l'avenir de l'arbre nourricier. Moi, je pense que quelque part, nous avons à revisiter ce qu'il y avait de pertinent dans l'agriculture médiévale, notamment dans les régions pauvres, parce que je suis persuadé que dans les prochaines décennies, il faudra mettre à contribution toutes les terres agricoles pour nourrir les humains, mais aussi surtout pour nourrir les animaux. L'arbre, vous pensez à l'agroforesterie? Je pense à différentes formes d'agroforesterie. Il y a d'abord l'arbre nourricier, et quand je dis arbre nourricier, je pense au châtaignier. La châtaigne est un produit magnifique qu'on sait travailler de manière très satisfaisante aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a un siècle et demi. Et puis il y a l'olivier, le noyer, ces arbres ou ces fruits qui peuvent produire de l'huile. Je pense par exemple que si on mettait le paquet pour produire de l'huile d'olive et de l'huile de noix en France, ce serait pertinent de réserver une partie de l'huile de colza, par exemple, pour faire tourner les tracteurs, parce qu'autant je suis opposé à la production industrielle d'agrocarburants, je pense qu'au niveau de la ferme, du fait que les carburants fossiles d'origine fossile vont être de plus en plus chers, eh bien, l'huile pressée, les tourteaux qu'on récupère, ça peut faire en sorte qu'on soit plus autonome au niveau de l'exploitation agricole, parce que je crois aussi beaucoup à l'autonomie des exploitations agricoles pour les prochaines décennies. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre et quel est le titre? Alors, il s'appelle Bientôt nous aurons faim. C'est un raisonnement que je tiens à l'horizon 30 ans. Ce n'est pas un titre provocateur. Et l'éditeur, c'est Pascal Gallaudet. Il est basé à Saint-Malo. Merci, Gérard. Merci à toi.